Bonjour et bienvenue une fois de plus à l'atelier, un épisode qui est possible grâce à vous, grâce à un abonné qui nous a envoyé une minute de folie. Donc là, on revient à cette série de minutes en folie que j'ai créée pour tester des fusils réglementaires à chargement par la culasse à poudre noire monocoup. Donc le but de cette série était de voir s'il y avait une différence, un avantage mécanique entre les différents systèmes monocoup. Donc on parle à partir des années 1860-70, donc avant que les systèmes à répétition arrivent. On va laisser le Vetterli de côté, c'est l'exception, puisque à l'époque, en fait, pour les fusils monocoup, les fusils à verrou n'étaient pas nécessairement le meilleur choix. Donc, il y avait des systèmes donc, à culasse à verrou, comme le Gras, Mauser 71. Ensuite, il y a des systèmes à bloc tombant, bloc basculant, des systèmes à tabatière et ainsi de suite. Donc, je voulais voir s'il y avait vraiment un avantage mécanique entre tous ces systèmes. Et donc, j'ai testé les armes que j'avais en ma possession, mais on ne peut pas tout avoir. Donc, heureusement, nous avons eu des contributions de YouTubers du monde entier, du Canada avec Rob de British Muzzleloaders, aussi un Bob, aussi du Canada, qui nous a apporté aussi son Snyder. Nous avons eu Brett de Paper Cartridges, qui en fait aussi a fait ce genre de minutes bien avant moi. Les gars de Spam en Italie, qui nous ont présenté le Trapdoor et aussi le fusil à aiguille Carcano. Nous avons eu aussi Balázs de Cap and Ball en Hongrie. Et aussi un autre particulier, c'était Oliver des États-Unis qui nous a aussi présenté le Trapdoor. Donc nous avons eu plein de systèmes mécaniques, presque tous, mais il y en avait un en particulier assez important qui manquait de cette série et c'était le fusil Rolling Block. Et donc c'était un fusil bien sûr historiquement très important puisque justement à cette période des fusils monocoup, il a eu un succès énorme. Donc il a été adopté au monde entier, au niveau mondial. Et là, cette fois, on va aller en Norvège. Et c'est là qu'en fait, il a eu particulièrement, il a connu un succès particulier puisque dès 1867, la Norvège, la Suède et le Danemark l'adoptent. Il y a quelques mois d'écart entre tous. Et aussi, ils ont tous les trois produit le Rolling Block sous licence dans leurs arsenaux nationaux. Donc, ils ont vraiment exploité le système très très longtemps, même au-delà de la poudre noire, surtout pour la Suède. Alors, donc ce sera Ormond, donc un abonné de Norvège qui va nous présenter la minute de folie avec son fusil suédois modèle 1867. Alle skytterne klare? Klar! Donc voilà, 10 coups dans une minute, c'était une série très très propre, aucune erreur de manipulation
tout de suite chercher une cartouche dans la cartouchière, chambrer. Bien sûr, l'un des avantages du système Rolling Block est justement que la chambre, il n'y a rien à entraver le chambrage de la cartouche ou pour l'extraire. Donc, c'est quand même un avantage. Et puis, il a été très bien exploité. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il y a guère de différence entre les systèmes monocoup. S'il faut tirer rapidement pendant 1 minute, il y aura en moyenne 10 coups par minute possible. C'est des autres considérations qui vont favoriser le fusil à verrou, comme une adaptabilité au système de répétition. Mais si on se limite au monocoup, il n'y a pas vraiment de différence entre les différents systèmes de bloc ou de culasse. Alors, je pense que à ce stade, on a couvert tous les systèmes de culasse de base, donc les systèmes à verrou tournant, les blocs tombants, les blocs basculants, les tabatières, que ce soit vers l'avant ou vers le côté. Donc, il y aura bien sûr des variantes de ces systèmes. Je pense par exemple au fusil portugais Guedes, le fusil grec Milonas aussi. Peut-être celui qu'on n'a pas vu, mais qui est essentiellement un système à tabatière, ce serait l'Albini, Brendlin belge, ou le Berdan premier modèle russe. Donc ils sont tous les deux des systèmes à tabatière qui se basculent vers l'avant, mais le système de mise à feu est un peu différent. Donc je pense pas que ce sera plus rapide, je pense que ce sera au même niveau que les tabatières comme le Snyder. Mais je ne sais pas si quelqu'un en a une et ose et peut faire 1 minute de folie avec. Si vous voulez le partager, que ce soit le résultat ou encore mieux, une vidéo de votre performance qu'on peut ensuite partager avec tout le monde, ça serait génial. Donc, en attendant qu'on trouve autre chose à tester, je vous remercie tous pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié l'effort de Oomund là-haut en Norvège. Et puis, je vous remercie une fois de plus pour votre soutien, quelle que soit la plateforme de choix. Et on se reverra très prochainement au stand.